Alors trouver ses premiers clients, c'est jamais évident. J'ai la chance de pouvoir m'adresser à des restaurateurs qui ont pignon sur rue. Pour les trouver, je suis simplement rentré dans leur restaurant, j'ai demandé à discuter au patron ou à la patronne. Évidemment, je l'ai fait à une heure plus adéquate, c'est-à-dire pas à 11h30 par exemple. Et j'ai réussi à m'entretenir en moins de 1 minute, 2 minutes, à présenter l'idée et à obtenir un rendez-vous. Parce que en fait, le commerce, c'est une succession d'étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Si vous arrivez à faire comprendre à un restaurateur qu'aujourd'hui, il peut se passer du jetable, vous avez déjà fait un grand pas. La deuxième, c'est si vous arrivez à lui faire comprendre que votre solution, elle va répondre à ses besoins et qu'il ne va pas y avoir de couac, alors là, c'est très très bien. Et enfin, si vous avez validé le prix, le service, eh ben, vous avez un nouveau contrat. Les premiers clients que j'ai eus, c'est des gens qui ont entendu parler de ce qu'on commençait à développer. On a été les voir, on a discuté. Ils ont compris, je pense, qu'on était au tout début. Et quelque part, pour eux, c'est aussi un enjeu d'arriver à faire grandir une toute petite graine. Je pense que c'est cette notion de petite graine aussi qui peut avoir de l'importance. On a beau avoir le meilleur produit ou le meilleur service au monde, si on n'est pas capable de le vendre, il ne se développera pas. Donc je dirais que le commerce, aujourd'hui, ça repose sur moi qui suis le président de Réconcile, et c'est tant mieux, parce que j'aime convaincre les restaurants que ce qu'ils peuvent faire, ça peut être utile à la fois pour eux, pour leurs clients, pour l'environnement. Et c'est un vrai plaisir. Après, il faut être renforcé du point de vue des fois des remarques qui peuvent être un peu déstabilisantes. Mais au bout d'un moment, on les a tous eues, toutes ces remarques, on les connaît en fait. Il n'y a plus de surprise par rapport aux questions des restaurateurs. Par contre, même si je sais quel type de questions on va pouvoir me proposer et quel type de réponse je vais pouvoir donner, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier je dirais le respect qu'il y a du client, le respect qu'il y a du prospect. On n'est pas là pour lui vendre comme ça un service clé en main. Non, en fait, il faut vraiment arriver à comprendre quels sont ses enjeux. Et ça, je crois que le meilleur commercial, c'est celui qui est capable d'arriver à comprendre les enjeux de son client en face et de savoir si lui, ce qu'il veut, c'est plutôt quelque chose de très écologique ou alors il le fait parce que ses clients lui ont demandé. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir tirer la petite ficelle qui va nous permettre à la fin d'avoir la signature en bas de page. Il faut faire preuve de... Il faut être tout le contraire d'un robot. Voilà. Un robot ne pourra jamais être vendeur. C'est chez Réconcile, c'est impossible. L'idée, c'est d'avoir une personne, par exemple. Là, on va embaucher justement des commerciaux. Et moi, j'aimerais bien embaucher des gens qui viennent, par exemple, du monde de la restauration, des serveurs, par exemple, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Un restaurateur, on peut lui parler franchement et il accepte. Quand, par exemple, un restaurateur prospect me pose la question de mais ça prend pas trop de place ou les boîtes vont être stockées sales chez moi, par exemple, c'est des questions qu'on a régulièrement. Je lui propose de venir avec moi voir carrément chez un restaurant comment ça se passe. Parce que c'est la meilleure façon aussi de le convaincre. Quand il va rencontrer son confrère qui va lui poser la question et vous, ça va, ça se passe bien avec Réconcile et que la personne à côté va lui dire bah oui, oui, ça se passe bien, regardez, les boîtes ça prend pas tant de place que ça, les clients sont contents, ils jouent le jeu, donc le service est régulier, il n'y a pas de couac. Et ça, c'est important parce que ça montre, je pense qu'il faut être exemplaire sur ce qu'on fait, surtout quand on veut avoir de l'impact, parce que si on commence à livrer, par exemple, je sais pas, nos boîtes avec des 4x4 et des choses comme ça, c'est pas très logique. Et pour être exemplaire, il faut rien cacher. Et rien cacher, ça veut dire être transparent, montrer à ses futurs clients que les clients actuels sont contents. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment un conseil que je donne quand on commence à avoir 2-3 clients, de leur dire, de leur expliquer, de les informer que peut-être il y aura des visites d'autres restaurateurs pour pouvoir voir comment ça se passe. Et ils acceptent bien volontiers en plus de les recevoir chez eux pour leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Quand on a des feedbacks de clients qui vous disent voilà, il y a ça, j'aimerais plutôt ça, il faut évidemment toujours les prendre en compte, les comprendre et voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer derrière. En général, nos feedbacks, ça va être par exemple un client qui va nous dire ah, j'ai plus de boîte, est-ce que tu peux me livrer là cet après-midi? Donc je le fais. Je vais livrer moi-même en prenant parfois les transports en commun même, plutôt que mon vélo pour aller les livrer. Et par contre, je leur dis, on a un cadre de livraison qui est fixe, qui est chaque mardi après-midi, et il faut qu'ils puissent rentrer dans ce cadre-là.
C'est ce qu'on appelle l'onboarding en général dans le milieu des startups, c'est le fait que le client va vraiment être confortablement installé et avoir le service adéquat. Après, il faut savoir s'adapter aux demandes de ses clients. C'est aussi l'esprit, je dirais, startup. On ne peut pas rester figé, bloqué sur une seule solution. J'ai des clients, par exemple, récemment, qui m'a demandé, dans le 16e arrondissement, de faire une offre. Moi, je n'ai pas pu lui faire d'offre parce que je ne vais pas aller encore travailler dans le 16e arrondissement. Donc, honnêtement, ça me fend le cœur parce que je me dis que je perds quelque chose, mais pour plus tard, ce sera, voilà, ça revient comme ça et on se dit, ok, il va falloir vraiment qu'on se développe rapidement parce qu'on a des restaurants à Levallois-Perret ou dans d'autres arrondissements de Paris qui veulent et pour l'instant, on ne peut pas encore les servir. C'est un peu frustrant, mais il vaut mieux avoir des clients satisfaits, très satisfaits qui restent, que beaucoup de clients qui partent, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, etc.